vrai que ma fille est morte, mais ça c'est rien. Viens seulement, impose-lui les mains et je sais qu'elle revivra. La mort pour toi, Jésus, c'est une petite affaire. La maladie pour toi, c'est une petite affaire, Jésus. La difficulté, ce que je peux rencontrer, c'est petit pour toi. Viens seulement et impose-lui les mains, elle va revivre. Quand Jésus a entendu ça, il dit, je ne peux plus rester à table. Jésus, dans son être, il a été touché, il a tressailli certainement, et il s'est levé certainement d'un bond. Je ne peux plus rester à table. Alléluia. Je ne peux plus rester à table. Parce que cet homme a manifesté la foi qui a levé Jésus de son siège. Amen. Amen. Nous devons continuer à croire, alléluia, que ce n'est pas encore fini. Mon frère, ma soeur, papa, maman, grand frère, ce n'est pas encore fini. Peu importe ce qui a été dit à ton égard, par rapport à ce que tu vis, tu traverses, Jésus a dit ce n'est pas encore fini. Donc il ne dit pas que ce n'est pas fini, ce n'est pas encore fini. Alléluia. Amen. Car c'est lui qui a le dernier mot. Il est Dieu. Même quand on te dit que c'est fini et que tous les éléments palpables sont devant toi et qui te disent que c'est fini, garde un brin de foi pour celui qui est au-dessus de toutes choses. Alléluia. Gardons un brin de foi pour celui qui est au-dessus de toutes choses et qui est le premier mot et le dernier mot. Alléluia. Amen. La Bible nous dit il est l'alpha et l'oméga. La foi de ce chef a bousculé Jésus. Ma fille est morte, je le sais, c'est un constat. Il n'y a rien à faire. Mais moi je sais que toi, Jésus, il suffit que tu lui imposes seulement les mains et elle revivra. La mort, c'est rien pour toi. Tu es la résurrection et la vie. La foi de ce chef de la synagogue a touché Jésus comme ce centenier dans le chapitre 8 de Matthieu. Un centenier pareil, dont le serviteur était atteint d'une paralysie. Je suis sûr qu'il aimait vraiment son serviteur. Il avait de l'affection profonde pour son serviteur. Lui aussi, il s'est levé, il est parti voir Jésus. Et là, on va à un autre degré de foi. Le chef de la synagogue, il demande à Jésus, il a manifesté sa foi, la foi. Il dit à Jésus, viens, je sais que si tu viens et que tu lui imposes les mains à ma fille, elle revivra. Mais le centenier, il a été à un autre niveau encore. Il dit, Jésus, je sais que tu es la résurrection de la vie, je paraphrase un peu. Je sais que tu es le Dieu Tout-Puissant. En conséquence, je n'ai pas besoin que tu te déplaces. Je n'ai pas besoin que tu viennes lui poser les mains. J'ai seulement besoin que tu dises un mot. Alléluia. Jésus dit seulement un mot, ça me suffit. Parce que je sais que ta parole est source de vie. Je sais que tu as créé toutes choses par ta parole. Même si tu n'es pas à côté de mon malade, je sais que d'où tu es, quand tu dis un mot, cette parole s'exécute. Alléluia. Amen. Il dit à Jésus, dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Il y a aussi une autre femme qui était encore à un autre degré de foi. Des choses qui ne peuvent pas laisser Jésus indifférent. C'est pas possible. Quand Jésus voit ça, il dit non, c'est pas possible. Le chef de la synagogue, il a demandé à ce que Jésus se déplace. Le centenier, il a demandé à Jésus de dire un mot. Mais elle a été encore un autre cran. Elle dit, si moi j'arrive à toucher seulement le pan de sa robe. Si j'arrive à toucher le pan de sa robe, je suis sûr que les 12 années de perte de sang vont cesser instantanément. Amen. Elle a touché le pan de la robe de Jésus. Et instantanément, elle a été guérie après avoir été de médecin en médecin, après avoir essayé toutes sortes de solutions. En un instant. Que le Seigneur nous aide à voir
la foi qui va déplacer Jésus. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous permette d'avoir cette foi qui va nous permettre de voir la gloire de Dieu dans nos vies se manifester. Et c'est ce que Jésus a dit à Marthe. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras. Amen. Tu verras la gloire de Dieu se manifester puissamment. Jésus a été étonné. Quand on parcourt la parole de Dieu, j'étais surpris de voir que Jésus a manifesté l'étonnement. Jésus a été étonné. Il y a deux choses qui ont étonné Jésus dans la Bible. La première chose, c'est dans Matthieu 8, verset 10, ce centenier qui l'a étonné. La Bible nous dit, après l'avoir entendu, le centenier, Matthieu 8, verset 10, Jésus fut dans l'étonnement. Je n'ai pas trouvé dans tout Israël une aussi grande foi. Jésus était étonné de la foi de cet homme qui n'avait même pas un arrière-plan juif. Mais il a manifesté une foi qui a étonné Jésus. Dans l'autre sens aussi, ce qui peut étonner Jésus, c'est quand nous ne lui manifestons pas la foi qu'il mérite de recevoir. Quand on lui dit, Seigneur, c'est vrai ce que je vis, tu ne peux rien faire. C'est vrai, c'est déjà trop tard, c'est déjà arrivé, tout a été bouclé, c'est fini. Marc 6 nous dit, Jésus s'étonnait de leur manque de foi. Il peut toutes choses. Il peut toutes choses. La Bible nous dit qu'il est capable de faire au-delà de notre imagination. Jésus est capable de faire au-delà de nos pensées. Des choses qui nous dépassent, il peut le faire. Et la Bible nous dit, Jésus étant étonné du manque de foi qui a été manifesté, Jésus ne put faire dans ce lieu aucun miracle. Pour imaginer, c'est comme si ce qui permet, c'est une image, ce qui permet à Jésus de manifester sa gloire, croyons seulement qu'il peut le faire. Dans ce lieu, il n'a rien pu faire parce qu'il n'a pas eu la foi requise. C'est vrai, ma situation est ce qu'elle est, mais Jésus peut la changer. Et il y a un homme qui s'approchait de Jésus un jour et il lui a dit, Jésus, viens mon secours. Si tu peux faire quelque chose, fais-le. Et là encore, Jésus était étonné. Si moi je peux, est-ce que tu sais à qui tu t'adresses? Si tu peux. Et cet homme s'est ressaisi, il a dit à Jésus, viens au secours de ma foi. Viens au secours de ma foi. Ne venons pas au devant de Jésus en lui demandant, est-ce qu'il peut faire quelque chose? Il peut déjà le faire. Il peut le faire. Jésus, je te bénis parce que tu es capable de changer cette situation. Je te prie de te glorifier. De donner ta puissante main. Peu importe la difficulté de ce que je vis, tu peux encore faire quelque chose. Même si mon arrêt de mort a été essayé, que j'ai peu de jours à vivre, tu peux encore me donner la vie. Et il y a un homme dans la parole de Dieu, le roi Ézéchias, si je ne me trompe pas, qui a expérimenté cela. Un prophète, un homme de Dieu est venu le voir dans son palais pour lui dire, dis à ta famille, prépare tes obsèques, si je peux parler ainsi, parce qu'aujourd'hui même, tu mourras. Il aurait pu se dire, je vais faire comme ce que l'homme de Dieu a dit, ce prophète. Je vais prévenir mes parents, je vais préparer, organiser tout ce qu'il faut organiser, parce qu'aujourd'hui, je dois mourir. Mais la Bible nous dit, il s'est humilié devant Dieu. Il s'est mis face contre un mur et il a imploré la grâce de Dieu. Et Dieu l'a écouté sa prière parce qu'il croyait que Dieu était capable de multiplier ses jours.
ajouté 15 ans à sa vie. Alléluia. Avant que le prophète qui lui a annoncé la fin de ses jours ne sorte de son palais, de la pièce où il était, une parole de Dieu a résonné dans son cœur. Retourne et va dire à ce roi que je lui donne encore 15 ans. C'est ce que Dieu est capable de faire. La Bible nous dit qu'il n'a pas changé. C'est le même Dieu. Alléluia. Amen. Le Dieu de la Bible est le même Dieu. Amen. Qui s'est révélé à nous au travers de Jésus-Christ de Nazareth. C'est au travers de Jésus que l'on rentre en communion avec Dieu. C'est le seul nom qui nous a été donné ici-bas sur la terre. Il n'y a pas d'autre nom pour adorer le véritable Dieu, si ce n'est le nom de Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Amen. C'est lui que Dieu a destiné juste pour payer le prix de notre condamnation, la croix de Golgotha. Amen. Le frère a parlé de condamnation. C'est Jésus qui a pris notre condamnation. Tout homme ici-bas qui est sur la terre est pécheur. Même si tu n'as pas tué, même si tu n'as pas volé, même si tu n'as pas commis le crime, tu es né pécheur. Pourquoi? Parce que tu as hérité de cette nature. Non seulement on a hérité, et on commet nous-mêmes nos propres péchés. Et selon la justice de Dieu, tout homme, toute femme doit mourir. Oui. La condamnation éternelle. Ça veut dire passer l'éternité dans un feu éternel. Un lieu dans lequel on n'aura pas la joie de vivre, on n'aura pas la paix, mais un lieu où il y aura le feu pour l'éternité. La Bible nous parle d'un lieu où il y aura des graissements dedans. Dieu ne nous a pas destinés à ça. Il nous aime tant. C'est pourquoi il a envoyé son Fils Jésus-Christ. Amen. Afin que l'humanité entière échappe à ce lieu. Dieu est un Dieu juste. Il y a sa justice et il y a son amour. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Sa justice veut la condamnation éternelle et son amour veut le salut. Il a envoyé son Fils Jésus pour que chacun prenne le choix, choisisse l'amour de Dieu et rentre dans ce salut. Et comment rentrer dans ce salut? Il suffit simplement de croire que Dieu a envoyé Jésus-Christ ici-bas sur la terre. Croire qu'il est mort à la croix de Golgotha et qu'il est ressuscité. Lui demander pardon pour tous ses péchés et c'est fini, c'est gratuit. Alléluia. Dieu fait de toi, de nous, un enfant de Dieu. Et ton nom est écrit dans le livre de vie. Et tous tes péchés sont effacés, il ne s'en souvient pas. Alléluia. Comme le frère l'a dit, si notre péché est comme le cramoisi, c'est-à-dire si notre péché a atteint un niveau terrible, il efface, il ne se souvient plus. Même si tu as tué des hommes, tu as tué, tu as fait des choses abominables, si tu demandes pardon à Dieu au travers de Jésus-Christ, il te pardonne, il efface ces choses et il ne s'en souvient plus. Et il te donne le moyen de marcher avec lui en nouveauté de vie. Amen. La foi est un élément important. La foi, tout le monde peut la manifester. Ce n'est pas donné à une catégorie de personnes. La foi que Dieu demande, tout le monde peut la manifester. Cette foi, elle nous permet de plaire à Dieu. C'est l'un des seuls éléments sans lequel on ne peut pas plaire à Dieu. Croire que Dieu peut t'aider. Croire qu'il peut te sauver, qu'il peut te secourir. Hébreux 11:6 nous dit, or sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Amen. Sans la foi. Dieu est juste. Il nous demande un élément que tout le monde peut manifester. Il ne demande pas de grandes richesses. Il ne demande pas les biens. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas de grandes richesses. Il y a des personnes qui n'ont pas de biens. Il y a des personnes qui n'ont pas les choses élémentaires de la vie. Mais au moins la foi, tout le monde peut la manifester. Amen. La foi est essentielle dans le domaine même de la prière. Quand tu pries, crois que Dieu t'écoute. Et que celui qui t'écoute est le rémunérateur de ta foi, de ce que tu demandes. Amen. Et qu'il est capable de t'exaucer. Amen. Il y a 3 jeunes gens dans la parole de Dieu, dans la Bible, 3 Hébreux, qui ont fait face à une situation terrible. Ils étaient sur le point d'être jetés dans un four ardent, une fournaise ardente. Et ces 3 jeunes Hébreux avaient la foi que même dans ce four,
notre Dieu peut nous secourir. Alors qu'ils étaient entre les mains de leur bourreau, le roi Nebuchadnezzar, ils ont dit à ce roi, en le regardant droit dans les yeux, notre Dieu, moi mon Dieu, celui en qui je crois, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui a créé les éléments de la nature, celui qui a tout pouvoir sur tout homme, sur toute femme, sur toute situation, moi mon Dieu, peut nous délivrer de ta main, ô roi. Pour se mettre dans le contexte, quand on le lit, ça semble évident, facile. Ils étaient entre les mains d'un roi qui régnait sur tout un royaume. On peut comparer ce royaume à l'Asie, l'Europe et une partie de l'Afrique. Et il parle à un roi puissant. Ils sont certainement enchaînés. Et ils regardent ce roi dans les yeux et ils lui disent, aujourd'hui on aurait dit, mais vous manquez de sagesse. Tu es entre les mains de ton bourreau et tu oses lui parler comme ça. Mais ces trois jeunes gens savaient en qui ils croyaient. Ils savaient que même ce roi-là qui est là, qui les a liés, dépend de Dieu. Si Dieu fait ça, il retire son souffle. Ce roi, avec son royaume, tombe comme une feuille. Souvent, on se tape de la poitrine. Tu sais qui je suis, mais nous ne sommes rien. J'ai vu plusieurs personnes tomber, raides morts devant moi. Il y a un homme très célèbre, multimillionnaire, je ne dirai pas son nom. Dans le lieu d'hôpital, il a dit, dans la vie, j'ai tout eu. J'ai eu 5 Rolls-Royce. Je ne sais pas pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, les Rolls-Royce, c'est les voitures les plus chères au monde. Une voiture coûte 500 000 €. Il en avait 5. Il dit, j'ai eu 5 Rolls-Royce. J'ai un hôtel particulier à Paris. J'ai des appartements partout dans le monde, à New York, à Los Angeles. J'ai de la notoriété, je suis connu. Mais aujourd'hui, je me retrouve dans une chambre d'hôpital sur le même lit que tout le monde. Excusez-moi du terme, il dit, mais c'est quand même con. En gros, il dit, tout ça pour ça. Vanité de vanité, tout ça pour ça. Cet homme en regrettait, il ressentait que c'était fini pour lui et qu'il lui manquait quelque chose. J'espère qu'avant de fermer les yeux, il a fait la paix avec Dieu. Ces trois Hébreux ont regardé cet homme, le roi Nebuchadnezzar, et ils lui ont dit, moi mon Dieu, et souvent on doit oser dire à notre situation, dire à ce que nous vivons, moi mon Dieu, je sais qu'il peut me délivrer. Comme c'est, moi je sais que mon Dieu peut me délivrer. Maladie des reins, moi je sais que mon Dieu peut me délivrer. Même si le médecin a dit, il vous reste une semaine. Médecin, je comprends ce que vous avez dit. C'est vrai, c'est ce que la science dit. Mais moi mon Dieu dit que je peux guérir. Alléluia. Moi mon Dieu peut multiplier mes jours. Moi mon Dieu peut ouvrir les portes du travail pour moi. Il peut aplanir mes voies et mes sentiers. Moi mon Dieu, on doit être fier de pouvoir dire, moi mon Dieu, alléluia. Moi mon Dieu, il peut le faire. Alors ce roi, il a pris ces 3 Hébreux, il les a jetés dans la fournaise. Dans la fournaise, la Bible nous dit, il y avait 3 Hébreux, mais il y avait comme une autre personne qui avait l'aspect d'un fils de Dieu. Alléluia. Et cet homme-là, nous croyons, certains disent que c'était Jésus qui était là. Et il a climatisé la fournaise. Alléluia. Le feu ardent est devenu un lieu climatisé où il faisait bon de vivre. Et quand ils sont sortis de ce lieu, la Bible nous donne les détails. Même leurs sous-vêtements n'ont pas été touchés. Moi mon Dieu, alléluia. Dis-moi mon Dieu. Moi mon Dieu, il peut le faire. Mais la foi dont nous parlons, que cet homme a manifesté, Jairus, le chef de la synagogue, mais comment on peut l'acquérir? On peut dire, Seigneur, je n'ai pas cette foi. Ça a l'air difficile. Elle est accessible à tout le monde. Amen. Il n'y a pas une élite. Ces hommes, Moïse était un homme de la même nature que nous, que toi et moi.
La Bible nous dit, pour acquérir cette foi, il faut, dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce que tu entends. Si tu entends des choses qui viennent de la parole de Dieu, ça va susciter la foi en toi. Amen. Si nous écoutons régulièrement que Dieu peut, Dieu est capable, Dieu est tout puissant, il peut guérir, il peut ouvrir les portes, cela va susciter la foi en toi. Tu vas dire effectivement, Dieu est puissant, Dieu est capable, Dieu peut toutes choses. La foi vient de ce que l'on entend. C'est pourquoi il est important de s'entourer de personnes qui ont la foi en Dieu, afin que ta foi soit alimentée aussi. Alléluia. Amen. La foi vient de la parole de Dieu, des messages qui s'appuient sur la parole. Ces messages, il faut les écouter. Il faut la lire. Il faut la méditer, il faut chercher. Et quand tu cherches, Dieu se laisse trouver. Et quand tu se laisses trouver, ça crée la foi encore en toi d'habitude qui augmente. C'est en le cherchant, en méditant, en écoutant la parole de Dieu que cela va nous donner de découvrir que ce Dieu peut toutes choses et que rien ne lui est impossible. Cette fois aussi, on peut la demander. Hein. J'ai donné l'exemple de cet homme qui venait vers Jésus mais il n'avait pas la foi. Jésus, si tu peux, est-ce que tu peux venir guérir mon malade? Jésus, bon, je t'ai vu faire quelques trucs, bon, peut-être que tu peux venir essayer. Et Jésus lui a dit, mais est-ce que tu sais à qui tu parles? Il est la seule personne qui peut dire ça. Il dit, est-ce que tu sais à qui tu parles? Et cet homme s'est ressaisi, il a dit, viens au secours de ma foi. Et quelquefois, on peut venir devant notre Seigneur et lui dire, viens au secours de ma foi. Viens au secours de ma foi, Seigneur. On lui demande dans la prière. La Bible nous dit, dans Philippiens 4, verset 6, faites connaître vos besoins par des prières et des supplications. On peut lui demander. Mais on peut aussi croire simplement comme un enfant. La Bible nous prend l'exemple souvent d'enfants à cause de leur simplicité. Souvent, nous les adultes, on réfléchit un peu trop, on raisonne un peu trop, mais quelquefois, on doit croire simplement que Dieu est Dieu. Amen. Simplement, sans vouloir rentrer dans la théologie, comprendre les tenants et les aboutissants, on ne pourra pas saisir d'ailleurs toute la grandeur de ce Dieu. Donc, croyons simplement. Amen. Sans se poser trop de questions. Amen. Et faire des analyses. Il est Dieu. Ça s'arrête là. Marc 10, verset 15 nous dit, les choses de Dieu appartiennent à ceux qui les reçoivent simplement comme les enfants. Pour paraphraser. Jésus a été touché par l'attitude de cet homme, Jairus, ce chef religieux, qui s'est humilié et qui a manifesté une foi, qui a bougé Jésus de son siège sur lequel il était assis. Et quand Jésus est touché, quand Jésus se lève, quand Jésus te suit et nous suit, qu'est-ce qui arrive? Dans notre texte, la Bible nous dit que après que cet homme s'est dépouillé, humilié, prosterné, et qu'il a manifesté la foi qui a poussé Jésus à se lever, sa fille a été ressuscitée. Vous pouvez le lire. Quand Jésus se lève, quand le Tout-Puissant se lève, celui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, celui qui est appelé l'Alpha et l'Oméga, quand il se lève, quand celui qui a toute autorité dans le ciel et sur la terre, celui qui a toute autorité face aux dominations, aux principautés, au royaume des puissants des ténèbres, quand celui-là décide de se lever, même Satan, le diable, je ne sais pas si vous avez remarqué dans la parole de Dieu, quand Jésus allait de lieu en lieu et qu'il croisait des personnes, excusez-moi du terme, possédées par les esprits de démons, quand ces personnes-là croisaient Jésus, les démons se prosternaient devant Jésus. Amen. Satan se prosterne devant Jésus car il sait qui est Jésus. Il connaît la grandeur de cet homme, de cette personne. Et quand il décide de se lever, les autorités
resteront Jésus. Quand le Créateur décide de se lever, celui qui n'a pas d'égal dans le ciel et sur la terre, celui qui est infiniment grand et infiniment puissant, celui qui peut faire au-delà de ce qu'on lui demande quand il décide de se lever, celui qui a créé le soleil, le ciel, les étoiles. Quand il se lève, alléluia, le salut est garanti. Quand il se lève, la délivrance est garantie. La guérison est garantie. Les portes sont ouvertes. La liberté est accordée. Il dit, je suis venu afin que nous ayons la vie, que nous ayons cette vie en abondance. La paix en abondance, la joie en abondance, c'est lui seul qui peut nous accorder ces choses. Quand il se lève dans nos vies, il opère la délivrance, il opère des miracles, il opère des prodiges. Il y a un homme de la part de Dieu pour qui Dieu a arrêté le soleil pour lui. Josué, pour toi, pour moi, Dieu peut arrêter le cycle du soleil pour t'accorder ce dont tu as besoin, pour te délivrer. Parce que c'est lui qui a créé toutes ces choses. Quand Jésus se lève, les sorciers lâchent prise, les envoûtements s'arrêtent, les mauvais sens s'arrêtent, les puissants des ténèbres capitulent. Quand il se lève, même les morts ressuscitent. Amen. Même la mort sous toutes ses formes de nos vies s'arrête au nom de Jésus. Même quand les décrets ont été signés, les décrets administratifs. Il y a un frère qui est passé par une situation troublante. Il était dans un pays pour ses études. À la fin de ses études, pour paraphraser rapidement, il a été rapatrié du pays dans lequel il était. On était tous troublés pour lui, on était tous inquiets, on était tous tristes pour lui. Mais avant de partir, ce frère a dit, je reviendrai. On lui a dit, mais comment tu vas faire pour revenir? On s'est un peu moqué de lui. Toi, tu te fais rapatrier, tu dis que tu vas revenir. Ça s'est jamais vu. Il est parti avec cette conviction. Quelque temps après, il y a un décret qui est signé à l'administration. Le Premier ministre signe un décret. On lui envoie le décret dans le pays où il était. On lui dit reviens. On lui dit reviens. Un décret est signé particulièrement pour le seul. Et quand il est revenu, quelques jours après, le décret est annulé. Oh. Il dit, je vous ai dit que j'allais revenir. Et cela a boosté notre foi à nous aussi. Cela nous a encouragés. Les choses impossibles deviennent possibles. Alléluia. Les choses impossibles deviennent possibles quand Jésus se lève. Et il ne demande que ça, se lever dans nos vies. Il ne demande que ça. On va s'arrêter là.